Après vous avoir parlé de Jésus pendant une période de 50 ans, nous sommes ici même, maintenant, dans son pays. De la bonne nouvelle. Mon nom est Valérie Bouillon et j'aurai le plaisir d'animer cette 50e série d'émissions télévisées. Ces 13 émissions vous permettront de découvrir Jésus, celui qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité, tout en suivant ses traces exactement là où il a vécu, dans le magnifique pays d'Israël. Alors, nous avons choisi comme thème pour cette 50e série de l'heure de la bonne nouvelle sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Cette série va nous conduire vers les endroits typiques de la Galilée où Jésus a exercé son ministère tout au nord d'Israël, ainsi qu'ici même, dans la belle région de Jérusalem. On va aussi, Jean-Pierre, aller dans toute cette belle région, comme tu dis, mais on va redécouvrir à nouveau ce pays en relation avec les événements qui se sont passés. Et c'est évident que tout lecteur sérieux du Nouveau Testament va s'y retrouver. Et comme je l'espère, nous, l'expérience qu'on va vivre ensemble, bien, on tient à vous la partager et comme réchauffer nos cœurs, en fait, avec ces régions géographiques versus ces histoires. Et j'irais même jusqu'à dire que même les novices, ceux qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament, c'est le temps de découvrir avec nous le merveilleux personnage qu'est Jésus. Donc, suivez-nous sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Une chose qui est un peu surprenante, puis un peu décevante jusqu'à un certain point en Israël, c'est l'affluence de touristes. Partout où on va, il y a toujours des foules de touristes un peu partout. Mais c'est très compréhensible parce que partout où on va en Israël, finalement, il y a des lieux historiques, il y a des lieux qui nous ramènent des millénaires en arrière. Il y a des pierres qui parlent, comme ces vieilles pierres ici de ce temple qui était là. Il y a juste à côté de nous, ici, encore un autre temple qui était un temple dédié à une idole locale. Mais il y a des endroits, par exemple, François, où il y a beaucoup moins de touristes qui, pour nous, chrétiens, sont très intéressants. Ouais. Par exemple, comme Magdala. Oui, c'est ça, le village de Magdala, cette Marie de Magdala, qui est confondue d'ailleurs avec souvent celle qu'on appelle Marie-Madeleine, mais c'est Magdalene, Magdala. Et je trouve ça intéressant parce qu'il n'y avait pas... c'est tout petit, il n'y avait même pas d'écriteau. C'est le guide qui nous a dit que c'était là le village de Magdala. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des contrastes, là, quand même impressionnants par rapport à l'intérêt que les gens ont pour certains endroits. Et je pense que ceux qui lisent la Bible, bien, eux sont intéressés par beaucoup plus d'endroits que le monde religieux, je dirais, en général. Oui, puis ce que j'ai trouvé intéressant, ce petit village de Magdala qu'on a découvert récemment en faisant des fouilles archéologiques, il est tout près de Capernaum. Et dans notre tête de chrétiens qui lisent la Bible, on fait le lien entre Capernaum, là où Jésus avait fait sa résidence, et le petit village à côté où Jésus a rencontré cette femme qui est devenue chrétienne et une femme qui prend de l'importance dans la Bible quand même. C'est clair. C'est ça. Ici, on est donc dans cet endroit que moi j'appelle une ville ou un endroit de contraste. Parce que, comme Jean-Pierre vient de le dire, il y a un temple ici, derrière moi, qui est dédié au dieu Pan. Et on a aussi cette grande déclaration que Jésus a reçue de la part de l'apôtre Pierre, disant qu'il était vraiment le Fils de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, cet endroit s'appelait Baal-Hermon. Il appartenait à la tribu de Manassé. Durant la période grecque, il y avait un centre d'adoration du dieu Pan. Les 5 niches creusées à même la paroi rocheuse font partie des restes du temple qui était dédié à ce dieu grec. Pendant la période romaine, le site a été offert par César Auguste à Hérode le Grand, qui y a construit un temple en l'honneur de l'empereur. Le fils d'Hérode le Grand, Philippe, a plus tard agrandi ce temple et renommé l'endroit Césarée de Philippe.
C'est donc ici, dans ce lieu reconnu pour son idolâtrie et ses faux dieux, que Jésus sera révélé comme étant le Fils de Dieu. Jésus est un personnage vraiment spécial. Il ne possédait absolument rien en réalité. Quand on lit dans les Évangiles à propos de lui, il nous est dit qu'il n'avait même pas de vêtements de rechange. Il n'avait aucun moyen de locomotion. Lorsqu'il a eu besoin d'un âne, par exemple, il a dû l'emprunter à quelqu'un. Il n'y avait jamais sur lui d'argent. Lorsqu'il y a eu de l'interaction où l'argent entrait en question, il devait demander à quelqu'un de lui donner une pièce d'argent. Il a vécu modestement, il a vécu simplement. On dit qu'il n'aurait jamais voyagé à plus de 200 km de son lieu de naissance. Pourtant, il est devenu le personnage central de l'histoire. Aujourd'hui, on compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Qui est-il, ce personnage? Pour les musulmans, il ne serait qu'un prophète parmi tant d'autres. Pour certaines sectes, il serait un ange. Pour d'autres personnes, un grand sage parmi les grands sages. Mais qui est-il vraiment? C'est ici, dans ce lieu, à Césarée de Philippe, que Jésus a amené ses disciples à s'interroger sur qui il était vraiment, sur sa véritable identité. Césarée de Philippe est un endroit idolâtre. Il y avait des temples idolâtres ici. Entre autres, derrière moi, vous voyez les ruines du dieu qui était le plus fameux ici, le dieu Pan, qui était adoré par des gens qui venaient ici. Et c'est dans ce lieu idolâtre que Jésus a décidé de révéler sa véritable identité. Il a dit à ses disciples qui étaient avec lui ici, il leur a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Un espèce de sondage que Jésus a fait pour connaître l'opinion des gens sur lui. Et ses disciples ont dit, bien, pour certaines personnes, tu serais la réincarnation de Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es un des prophètes. Alors là, Jésus a regardé ses disciples attentivement et leur a demandé, pour vous, qui suis-je? Et là, évidemment, tout de suite, l'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour Pierre, Christ ne pouvait pas être autre que le Messie. Le mot Christos en grec signifie « celui qui est oint de Dieu ». En réalité, pour Pierre, Christ était Dieu manifesté en chair. Pierre avait vu, lorsqu'il a voyagé ici en Israël pendant ces années avec Jésus, il a vu de ses yeux des choses étonnantes que personne d'autre que Dieu ne pouvait faire en réalité. Il a vu un jour, alors qu'il était sur le lac de Galilée, tout près d'ici, il a vu à un moment donné une tempête s'élever sur ce lac et il a vu cette tempête miraculeusement calmée en réalité par une parole de Jésus. Il a vu des morts revenir à la vie. Il a vu également des aveugles retrouver la vue, des muets se mettre à parler. Il a vu de Jésus des choses que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Mais surtout, il a entendu de la bouche de Jésus des paroles que seul Dieu pouvait prononcer. Un jour, il a entendu cette parole que Jésus a dit, lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus a dit « Je suis ». Et pour un Juif, entendre l'expression « je suis », ça voulait dire qu'il était Dieu. En disant « je suis », Jésus s'identifiait comme étant Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il a dit « je suis », c'est moi qui suis Dieu. Et il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il a rajouté « nul ne vient au Père que par moi ». Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je suis à Césarée de Philippe et je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais vous poser la même question que Jésus a posée à ses disciples lorsqu'il était ici. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? J'aimerais vous dire que c'est la question la plus déterminante pour tout être humain. Parce qu'en réalité, notre destinée éternelle dépend de la réponse que nous donnons à cette question. Si Jésus n'est qu'un prophète, qu'un grand sage, il ne peut rien pour notre éternité. Mais s'il est celui qu'il a dit qu'il était, s'il est le chemin, la vérité et la vie, et il a dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Quelle place Jésus a-t-il dans votre vie maintenant? Qui est-il pour vous? Ma prière, c'est que Jésus devienne votre sauveur personnel, que vous puissiez
établir avec lui une communion intime. C'est possible parce que oui, on l'a tué. Oui, il a été crucifié au calvaire. Mais la Bible dit que 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau et il est vivant au siècle des siècles. Et parce qu'il est vivant, contrairement au dieu Pan, on peut voir aussi la ruine de son temple, mais vous ne verrez jamais la ruine de Jésus parce qu'il vit aujourd'hui et qu'il peut entrer dans votre vie et transformer votre vie. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de l'inviter et de lui demander de venir dans votre vie comme votre sauveur. Réalisez que vous êtes un pécheur, que vous avez besoin de lui et qu'un jour vous allez mourir. Nous allons tous mourir. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. « Nul ne vient au Père que par moi. » Venez à lui maintenant pour être certain que lorsque la mort va arriver chez vous, vous aurez la certitude d'être avec Dieu pour l'éternité. Jean-Pierre, j'aime beaucoup ce verset que tu as cité à la fin de ton message, Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset est une grande vérité. En vérité, c'est parce que si Jésus a pu dire ça, c'est parce qu'il a été à la croix, là où il a pris pour vous, pour moi, mes péchés. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, de considérer ce que le Christ a fait sur la croix, de venir au pied de la croix et reconnaître que vous êtes un pécheur, reconnaître que pendant toute votre vie, vous avez vécu à votre propre manière et que maintenant, vous pouvez venir à lui, sachant qu'il a pris le péché, mon péché, votre péché sur la croix. Dieu, c'est écrit qu'il a puni à notre place pour que nous puissions avoir la paix. Alors j'aimerais vous inviter sincèrement à venir au pied de la croix pour croire que Jésus est vraiment le seul et unique qui peut sauver et qu'il y a, comme le dit le verset, il n'y a aucun autre moyen de venir à lui. Je vous invite à poursuivre votre réflexion et à communiquer avec nous par le biais des réseaux sociaux, par la poste ou encore par courriel ou par téléphone. Voici comment faire. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Danny, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour. On est là aujourd'hui, on aimerait entendre ton témoignage. Comment Dieu a travaillé dans ta vie? Comment on en est rendu là aujourd'hui, que tu es là aujourd'hui, que tu passes à l'heure de la bonne nouvelle pour donner ton témoignage? C'est quoi ton histoire? Je dirais que ça a commencé en 1969. Quand ma grand-mère est décédée, j'avais 6 ans. Et je me rappelle la question que j'ai posée à ma mère à l'époque, c'était « Maman, grand-maman est où? » Et la réponse de ma mère était celle-ci, c'est la meilleure qu'elle a pu me donner à l'époque, un petit garçon de 6 ans qui cherche spirituellement quelque chose. Et elle m'a tout simplement dit, « Bien, Danny, on va le savoir juste quand on va être mort. » Et cette phrase-là est venue me chercher vraiment. Je me rappelle encore aujourd'hui. Et je l'ai traînée jusqu'à dans mon adolescence. Cette soif de vouloir connaître Dieu, mais en même temps qu'il semble qu'il est inaccessible ici sur la Terre, puis c'est juste quand on va le rencontrer qu'on saura un jour si on va être avec lui ou non. Donc, j'ai grandi dans mon adolescence à essayer de combler ce vide-là, parce que je comprenais qu'il y avait un vide entre moi et Dieu, et que j'essayais de toutes les manières d'essayer de combler ce vide-là, que ça pouvait être par la boisson, que ça pouvait être par la drogue, que ça pouvait être par des amis, par le sport, par plein de choses. Et je réalisais qu'il y avait rien qui fitait avec cette forme-là de vide dans mon cœur. Il n'y a rien qui pouvait rentrer et qui pouvait être dedans. Et donc, dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires. Et j'étais un garçon qui était très timide.
la vie pour moi, c'est comme si je ne fitais pas vraiment sur cette terre-là. Je n'étais pas quelqu'un. J'étais quelqu'un qui riait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis, une belle famille, des frères, des sœurs, des parents exceptionnels. J'avais une belle gang, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je pleurais littéralement. Je cherchais quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Et donc, dès l'âge de 14 ans, il semblait que la seule chose, le seul fin dans ma vie, c'était d'en finir parce que la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Donc, j'ai grandi toute mon adolescence comme ça, de 14 ans jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, bien là, il s'est produit quelque chose, je ne serais pas nécessairement d'exceptionnel, mais c'était à 18 ans où là, je me suis dit, ça en est assez. Après 4 ans de vie sans Dieu, de vie sans être capable de répondre à ce vide-là, à un moment donné, j'ai dit, là, c'est tout. C'est trop important pour toi, là. La lutte était... Ah, la lutte était vraiment extrême et j'ai été, je pense, au bout. J'ai été vraiment au maximum de ce que j'ai pu aller. Et il y a eu quelques événements qui ont amené ce déclenchement-là. Le premier événement s'est produit le 8 mai 1982, quand Jules Villeneuve est décédé. C'était un de mes héros. Et quand il est décédé, puis je l'ai vu à la télévision, je me suis dit, wow, regarde, c'est fini. Il y a 30 ans, le monsieur, là, c'est fini la vie, là. Il me semble qu'il y a quoi après? Et c'est le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, c'est une chanson de Genesis, Supper's Ready, où j'essayais de traduire. Et je comprenais que ça parlait de la Bible, de Dieu, de la rencontre avec lui, d'un souper qu'on peut avoir. Et wow, ça a tout déclenché des petits éléments qui faisaient que il y a encore espoir, il y a encore peut-être quelque chose. Il y avait un peu de lumière, là, comme au bout du tunnel, mais... Bon. Oui, c'est ça, mais je ne savais pas trop c'était quoi, mais il demeurait quand même qu'à l'intérieur, c'était très fort. Et en même temps que j'avais tout ça, dans ma tête, c'était clair, net et précis que j'allais me tuer. Donc, on est le 25 mai quand je traduis cette chanson-là. Le 26 mai, je m'en vais me coucher, puis je retourne à la brasserie où je fréquentais à l'époque pour la fermer, comme je faisais presque à tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine. Et quand je suis sorti de cette brasserie-là, j'ai vu comme une sorte de comme si tous mes péchés étaient devant moi. C'est difficile à décrire, mais ma vie était comme « wow, c'est pas fort, mon affaire ». Et c'est la première fois que j'ai crié à Dieu, là, dans le stationnement de cette brasserie-là. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si c'est vrai que tu existes, si tu es là, il faut que tu me parles là, parce que demain, je me tue. Et c'était clair dans ma tête. C'était vraiment tout. Donc, je m'en vais me coucher. Le lendemain, je me réveille. J'ai mon beau-frère, mon futur beau-frère, à l'époque, qui était là, une Bible à la main, sur le bord de la table. Comme souvent, on riait de lui plus que d'autres choses, mais je savais pas qu'il était chrétien évangélique, mais juste quelqu'un qui lit une Bible. Et on a eu une discussion de 4 heures de l'après-midi à minuit le soir. Et là, je l'ai vraiment piqué. Et là, j'étais là, si Dieu y est bon, pourquoi est-ce que les gens en Afrique meurent de faim? Si Dieu y est bon, pourquoi que les filles se font violer? Si Dieu est bon, pourquoi telle affaire? Telle affaire? Là, je le piquais tout le temps. Il n'était pas capable de me répondre à aucune question. Il n'était pas capable d'ouvrir la Bible et me dire, c'est un nouveau chrétien, quelqu'un qui venait juste lui aussi de rencontrer le Seigneur. Il n'était pas capable. Et là, à la fin, j'étais bouché. C'était dans ma tête, c'était ça. Toi, avec ta Bible, là, tiens. Et juste à la fin de tout, il m'a juste dit, regarde, prends l'Évangile de Jean. Puis si tu cherches vraiment Dieu, lis ça, puis demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Donc, je l'ai pris un petit peu en baveux, puis... mais quand tout le monde était couché, je suis allé à l'extérieur et j'ai lu l'Évangile de Jean, puis arrivé au 3e chapitre de Jean, je réalisais dans ces 3 premiers chapitres-là que Dieu m'aimait, que Dieu était bon, puis qu'il voulait me sauver. C'était clair. Et il y avait cette lutte en dedans de moi qui disait « Ah, Dieu, regarde comment est-ce qu'il est. Il est juste orgueilleux, là. Il veut juste que tu le suives lui seul, que tu laisses tout, puis que tu le suives. Il est orgueilleux, Dieu. » Et de l'autre côté, on me disait « Ouais, mais si je suis si orgueilleux que ça, pourquoi j'aurais donné mon fils pour toi? » Et là, cette lutte-là, elle était là pendant environ 2 heures de temps. C'était vraiment déchaîné en dedans. Je vivais ça à l'intérieur, cette lutte. Je sais maintenant ce qu'elle est, cette lutte. Mais à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais et finalement, j'ai comme cédé. Et je me suis levé, puis battant. Je suis allé dans le stationnement de l'église, juste à côté de chez moi. Et là, j'ai levé les yeux au ciel. J'étais une personne très orgueilleuse, mais là, j'ai pleuré. Et j'ai dit, si c'est vrai, si tu es capable de sauver aujourd'hui comme tu as fait il y a 2000 ans, fais-le et je vais te suivre pour le restant de mes jours. C'est produit vraiment rien d'extraordinaire, là. Pour moi, c'était... Bon, c'est tout. J'ai parlé à quelqu'un qui est réel, irréel, je sais pas trop, mais j'ai dit ça. Mais quand je suis retourné chez moi, il y avait comme un fardeau qui était parti. Je comprenais pas tellement bien, mais je savais que ça me tentait pas vraiment de me tuer là.
Donc, je me suis levé le lendemain. Mes amis viennent à la maison. On joue au billard. J'ai une table de billard chez moi. Puis là, un de mes amis me dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Quoi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais il me semble que t'es pas pareil. C'est quoi qu'il y a? Bien, ça fait 1 heure qu'on joue, puis tu sacres pas. J'étais un blasphémateur. Là. Je sacrais adjectif, verbe, adverbe et tout ça. J'étais comme ça. Et là, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai passé environ 1 mois comme ça à me faire dire par mes amis, parce que je les rencontrais encore, je les aimais, c'était ma gang, c'était une de mes raisons de vivre à l'époque. J'étais toujours avec eux autres. Mais c'est eux qui me ramenaient cette image-là de « il se passe quelque chose dans ta vie ». Ils ont vu le changement, eux. Oui, ils l'ont vu. Moi, je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie, moi. Là. J'ai jamais fréquenté d'église évangélique. J'ai rencontré un évangélique, mais je ne savais même pas qui l'était. Le langage évangélique, je ne le connais pas. Je ne connais rien de ça. J'ai fait une prière un jour sans savoir où ça me menait, et ça l'a mené à bouleverser ma vie. Et petit à petit, c'est les gens, si on peut dire, non-croyants, qui regardaient ce qui se passait dans ma vie et qui disaient « Danny, t'es pas pareil ». L'as-tu revu, ton copain, là, ton futur beau-frère? Mon beau-frère, oui, lui, il était à Granby, donc il descendait aux 2-3 semaines, parce qu'il fréquentait ma sœur à l'époque, donc il descendait. Donc, c'est environ, la première fois, c'était puis Danny, oh, ça va. La deuxième fois, ma sœur dit, Danny, il n'est pas pareil, là. Parce que c'était évident, là. Et là, quand il est redescendu, donc après 1 mois et demi, après sa deuxième visite, c'est là qu'il m'a dit, Danny, probablement que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Quand tu lui as demandé de te sauver, il l'a fait. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, si tu me sauves, je vais te suivre. Et c'est là qu'il m'a dit, bien, il va falloir que tu te mettes à le suivre. Et petit à petit, je dois dire, malheureusement, il a fallu que je laisse ma gang d'amis, que je rencontre de temps en temps des amis, puis que j'ai toujours plaisir à les voir, mais on a comme pris 2 chemins différents. J'étais plus à l'aise comme j'étais avant. Et là, j'avais comme une nouvelle vie. Bref, le Seigneur, depuis ce temps-là, a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Et c'est sûr qu'après 30 ans, s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir un jour, le 28 mai 1982, à 2 heures du matin, à la pluie battante, dire « Seigneur, si tu peux, fais-le. » Merci infiniment, mon cher Danny. Bienvenue. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Pour conclure cette première émission, il me fait un immense plaisir d'accueillir M. Gaston Jolin, qui fut à l'origine de la toute première série d'émissions de l'heure de la bonne nouvelle, il y a de cela déjà 50 ans. M. Jolin, bienvenue dans notre studio. Ah bien, bonjour Valérie. Et quel effet ça vous fait d'être là 50 ans plus tard, de participer à cette émission? Moi, je remercie le Seigneur. Moi, c'est vraiment la grâce de Dieu qui, justement, à travers toutes ces années, nous a donné cette possibilité de propager le plus grand des messages, le message de l'Évangile, que les gens ont tellement besoin de nos jours. Alors, il faut quand même dire que l'émission L'heure de la bonne nouvelle a commencé avec une émission radiophonique. Et puis, on était sur le poste de Kirkland Lake pour 1 année, 61. Et puis là, en 62, on a transféré à Rouyn-Noranda, Radio Nord. Et puis là, il y avait un réseau pour donner le service à tout le nord-ouest du Québec. C'est Rouyn-Noranda, La Sarre, et puis Amos, et puis aussi Val-d'Or. Alors, on couvrait tout le nord. Puis c'était pas télévisé, c'était vraiment radiophonique à ce moment-là. C'était la radiophonique, ça. Et puis là, bien, en 63-64, on a fait une carte 2 chemins, 2 destinées, pour expliquer clairement aux gens le message de l'Évangile. Et puis, c'était vraiment le message que le Seigneur veut que tout le monde connaisse, parce que finalement, il faut faire face à la mort. Puis après la mort, bien, c'est quoi? Bien, le Seigneur nous a dit, justement, que entrer par la porte étroite, c'était son message, parce qu'il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition.
Puis il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte, puis resserré le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Puis cette carte-là, c'est un arrière-plan, si on peut dire que vous avez tiré de la Bible, c'était pour illustrer aux gens plus clairement, j'imagine, les vérités de la Bible, c'est ça? Ah bien, c'est justement, okay. La carte présentait les textes et puis présentait justement les deux chemins, okay. Et puis la mort, puis enfin ce qui vient après. Okay. Alors, puis c'est ce que le Seigneur a voulu quand même qu'on transmette aux gens en termes très simples, mais très, en même temps, compréhensibles. Vous avez voulu le rendre accessible. Ah, absolument. Rendre accessible, parce que le Seigneur avait quand même dit, il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Puis c'était le message aussi des apôtres, oui. Qui ont dit, il n'y a pas aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, aucun autre nom donné sous le ciel par lequel on devrait être sauvé. Ce nom, c'est Jésus. Okay. Alors, c'est lui qui est le cœur du message de l'Évangile. Oui. Le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Puis pas le connaître, c'est d'être sur le chemin large. Mais écoutez, ça fait déjà 50 ans de ça. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ça se poursuit encore? Là? Ça dure et ça dure depuis 50 ans déjà. Comment vous expliquez ça? Ah bien, ça, c'est la grâce de Dieu qui veut justement que les gens entendent le message de l'Évangile. Okay. Et puis, c'est pour ça qu'on est encore là. Okay. Et puis, merci Seigneur, pour justement le privilège qu'on a de propager, continuer à propager. Le message de l'Évangile ne change pas, la politique change, et oui. Puis la religion change, mais le message de l'Évangile reste intact le même. Donc, c'est toujours actuel. C'est toujours actuel. Oui, hey, mais merci beaucoup, M. Jolin, pour ces informations. C'est intéressant. Vous avez une motivation contagieuse. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.